Très heureux de vous savoir si nombreux, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur Pirate Trop Télévision. Bonjour et bonsoir. Merci. Ça dépend ROTL, je suis partout à travers le monde. Boye Malamou sur votre chaîne d'actualité politique. Comme vous le savez, Nengue Tomestana, Koubeta Bomo sur la politique en Boranabiso. Tout ça, toujours pour discuter, tout ça, toujours pour analyser. Et pourquoi pas aussi pour proposer des solutions adéquates pour que Mboka Nabiso et que Nebongo Liboso Bandego Balandi. Il y a plusieurs sujets, plusieurs actualités qu'on va discuter aujourd'hui. D'abord, on va commencer par les procès de François Beya. François Beya qui fit conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État congolais, qui les dossiers, soit son procès a été ouvert depuis l'année 2022, si je ne me trompe pas. Alors, ça fait 3 ans aujourd'hui que François Beya est condamné à 1 année de prison. Lui, avec les officiers, au Bazagi tout autour, par rapport à un dossier sensible qui touchait à la vie du chef de l'État et puis à l'outrage du chef de l'État. Et puis, on vous signale que les présumés François Beya, soit les condamnés François Beya, est actuellement à Paris. Et depuis qu'il avait voyagé pour les soins appropriés par rapport à un dossier au Bakangela parce qu'il était dans la prison, il y a Ndolo, très cher ami téléspectateur. Vraiment, il y a plusieurs choses qu'on doit discuter. Deuxième sujet qu'on va aborder, c'est les procès de M. Kabila, les procès du président Joseph Kabila à la haute cour militaire. Je vous laisse d'abord suivre cet extrait de ces procès-là et puis on va rentrer pour continuer notre émission. Restez branchés et suivez. Kabila, où il y a dans les procès verbaux, mais non, dans les données visuelles, où vous avez vu même M. Kikaya Bin Karoubi, où nous avons le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pour le haut commissaire, c'est ce qui est tout à fait pertinent par rapport au dossier qui nous concerne, ce qu'il a qualifié ce qui s'est passé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu des crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés par la bande à celui que nous avons appelé ici M. Joseph Kabila Kabange. Et c'est pour cela que nous pensons que les choses sérieuses ont commencé ce jour et que les avocats qui n'ont accédé, les avocats de la République bien sûr, comme partie civile, qui ont accédé aux pièces seulement hier, doivent lire ces pièces, les examiner, les éplucher et le 7, nous reviendrons avec la maîtrise du dossier, faire un débat éclaireur et éclairant la justice. Sans l'accuser. Le défaut existe et c'est les articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, John Locke a défini l'état de droit comme l'état différent de l'état nature, où c'est la loi de la force. Mais dans un état de droit, la force est à la loi. Et comme la loi dit qu'on peut au niveau même de la haute cour militaire adjuger un défaut contre un prévenu défaillant, et M. Kabila, qui a été saisi à ses résidences ou domiciles, plusieurs ici, n'étant pas venu comparaître, c'est à bon droit que le ministère public, en l'occurrence l'auditeur général, près la haute cour militaire, avait requis défaut et défaut a été retenu et la procédure se poursuit parce que la partie civile vient pour ses intérêts. Et vous savez, les intérêts de la République sont énormes. Surtout que la République, en vertu de l'article 50 de la Constitution, a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais, soit sur le territoire national, soit ceux qui résident à l'étranger. Voilà pourquoi nous sommes là. Des éléments récupérés sur des réseaux sociaux, sur TikTok, des traductions générées par l'intelligence artificielle. Quel crédit on peut donner à ces éléments de conviction ou ces éléments de preuve? Je crois que le monde entier aujourd'hui fait foi en intelligence artificielle. Et ce ne sont pas des preuves peu crédibles. Et ce qui est vrai, c'est que M. Kabila n'a jamais contesté ces preuves, n'a jamais nié ces déclarations. Donc ce qu'il faut, c'est que
même son conseiller Kikaya a fait un aveu troublant. Il dit M. Kabila a les mêmes objectifs que la rébellion. C'est-à-dire M. Kabila, les preuves sont là. Voilà, très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi cet extrait de ces procès de M. Kabila à la haute cour militaire. Alors, qui dit Franck Moulaja, qui dit Franck Moulaja qui dit, nous connaissons les pasteurs Franck Moulaja, les frères Franck Moulaja, lui qui chante des cantiques, aujourd'hui il est devenu pasteur. Récemment, il avait fait une sortie médiatique accusant, soit il était neutre, soit encore il condamnait, que comment est-ce que vous avez vous acharné contre Moutambo si longtemps, Nicolas Kazolossi avait détourné de l'argent. Alors, depuis lors, Franck Moulaja ne s'est fait plus voir. Il est beaucoup plus sur les réseaux sociaux et il a encore fait une autre publication en ce qui concerne les procès de M. Kabila qui dit procès du président Kabila, un non-événement. C'est contradictoire ce qu'il a dit de vouloir bâtir la paix en créant de l'hostilité. Voilà, je pense à mon humble avis qu'il y a mieux à faire pour la République à ces temps au lieu de toujours parler de ces procès-là de M. Kabila, selon les pasteurs et frères Franck Moulaja, lui qui stipule que non, les projets de Kabila, c'est un non-événement, et puis c'est contradictoire. Alors, on doit savoir une chose, soit quelque chose qui est caché derrière ces procès, c'est quoi? Washington, Doha, patati patata, avec le temps où les Tignons sont où la guerre à Est, patati patata. Alors, aujourd'hui, tout le monde connaît ce Kabila qui s'est réapparu au niveau de Goma, au niveau de Bukavu aussi, pourquoi pas. Et vous avez aussi vu sa sortie médiatique. Tout le monde qui a besoin de ça. Alors, le procès, c'est pour quelle finalité? La finalité, c'est simple. Kabila sera condamné. Pourquoi Kabila sera condamné? C'est parce que l'idée de réviser la Constitution et pas à président Chilombo, na Bakasik Naye, et l'Ongwena na Moutouté. Avec Bakoro, patati patata, avec ces accords, donc on va toujours modifier ou changer la Constitution. Alors, il faut que le procès au Salema, pour que Kabila, au préalable, ça l'a déjà écarté. C'est ça la démarche, la vraie démarche et la bonne démarche, la vraie version que moi je vous donne. Parce que si Kabila est condamné, il ne sera plus candidat président de la République. Même si on change la Constitution européenne, c'est pouvoir Aya qu'on s'est présenté. Même Tshisekedi aussi, sur de changer la Constitution européenne, c'est son pouvoir à nouveau candidat président de la République. Alors, on veut maintenant éliminer Kabila de la course. Azadeh Moussika, dans Baroutiaye Moussika. Pourquoi? Parce qu'il sera déjà condamné. Par rapport à la procès au Nézo Kendele. Vous allez bien voir que notre Kabila de son côté n'a pas envoyé les avocats. C'est toujours le ministère public. On a besoin de comment est-ce qu'on peut les condamner par rapport à fait où ils ont reproché par rapport à M. Kabila. Alors, de l'autre côté aussi, Franck Moulaja aussi a raison. Pourquoi Bobani procès aussi longtemps dans le Sénat n'a pas balongolé immunité? Contradiction en Wana. Oyo Franck Moulaja Ningaloba. Donc, c'est rien à voir que non, Alandi Kabila, c'est rien à voir aussi que non, a commis rebelle patati patata, mais c'est juste une vérité qui va te belé, bah, tout va te belé, bah, ça, bomba. Donc, finalité de ces procès, c'est ça ce que je viens vous dire. M. Kabila sera condamné pour lui empêcher de ne pas se présenter dans les futures élections après le changement de la Constitution. Parce que dans Mboka, la personne qui fait peur, c'est Kabila. Kabila a une base, Kabila a des gens, Kabila a l'argent, Kabila a collaborateur Makasi, Kabila a un agenda, Kabila a un lobbying. Vous voyez, contrairement à M. Katumbi. Kabila pèse beaucoup plus que par rapport à Katumbi. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Congo, na ONU, na mandat Tshisekedi, parce que les Congolais sont un sentiment. Tu voteras un sentiment, tu raisonneras un sentiment, tu liras un sentiment, tu mineras un sentiment, tu voteras un sentiment, tu nommeras un sentiment, tu lingeras un sentiment. Donc c'est ça. Et Kabila connaît les sentiments congolais. Alors, vous allez même voir, ces derniers temps, il y a une guerre médiatique entre Olive Lembe et Denise Nyakeru, l'actuelle première dame. Vous allez voir comment est-ce qu'il y a des pics des journalistes. Olive Lembe, déjà au préalable, qui recrutait des journalistes pour des salles besognes. Et aujourd'hui, maintenant aussi, Denise Nyakeru aussi ne fait pas pareil. Lui aussi, il a aussi son cas des journalistes où ils défendre sur les réseaux sociaux face aux accusations, face aux messages où ils ont touché personnalité.
Vous allez voir de l'autre côté, il y a Jean-Pierre Kayembe qui clash, Pierre Loua qui clash, parti local aussi du côté de Niake ou John Lungi là aussi. Donc, c'est vraiment des méli-mélo. Je vous laisse un peu suivre des vidéos des deux camps ici, entre les camps de Denise Niakeru et les camps d'Olive Lembe Kabila. Mais rappelons-nous que Olive Lembe avait bâti sa personnalité chez les comédiens, chez les journalistes, qui n'a pas filmé tomate, pondou, patati patata. Mais Denise Niakeru aujourd'hui, azor bien ba jeunesse pour faire un reportage comme est-ce que ban na biso ba qui n'a pas poto na projet na bourse excellence. Deux personnes différentes, des contenus différents. Suivez et les réactions des deux camps et puis on va rentrer, on va retourner pour continuer notre émission. Suivez. Bonsoir maman, mes vœux le meilleur, joyeux Noël, bonne année pour cette année qui commence. Je viens de recevoir mon cadeau de 5 000 $, mon sac de riz, mon sac de foufou, la main sur le cœur. Je tiens à vous dire très personnellement merci et au nom de vos petits-fils qui sont à la maison, je vous assure qu'ils passeront des très très bonnes fêtes. Je prie que Dieu vous donne encore sagesse et intelligence pour que vous aidiez papa dans la mission qui est la sienne. En tout cas, la main sur le cœur, je vous dis très sincèrement merci. Merci beaucoup. Une première dame, par définition, est une femme officielle, épouse d'un président de la République. Olive peut s'étarguer des statuts de première dame, yeyo. Pièce contre pièce, le bas Vital Kamere, yeyo. Et Tchaoua Pamboli Yao. En direct à la télé Zahir. Photo no Aliba les Awati. Femme de nuit. Femme de nuit. Maman Olangi Lamouka. Femme de nuit. Donc un mariage de nuit, Tolali Tolamouki, femme de nuit. Mouta Versa Dotinaye a yébité. Photo Alibala et Zalakate. Donc Mouta comme président de la République, hier ça Kendaki Banzela na hier, a Yimba Wapoti, Boutou, a Zuti Poana, Bolole, Wana le rôle à Kizengi, a Zobende le rôle à Ngoulou. Allez, Tolamouki ne tombe Alliance, Obala Waki. Faites Salamaki quand? Qui étaient les invités? Chers amis téléspectateurs, Remaniema, le chef de l'État congolais, a convoqué aujourd'hui tous les caciques, tous les hauts cadres de l'Union sacrée de la Nation. Dans la réunion le samedi 2 août, dans de l'Union africaine, justement, c'est pour mettre Nyonso en marche, redresser tout pour la probabilité à sortir du gouvernement au plus tard le lundi 4 août, soit dimanche même 3 août, je crois bien. Toko Sepela été Bilonga Sike Kota, Bilonga Kanapé Kende. Pas seulement Bilongi, mais bosseurs, travailleurs, les gens qui ont des projets, les gens qui connaissent réellement et efficacement place Bacheye. Donc c'est ça, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour ça, là, vraiment, Kitoko Makasi. Tout le monde a dit il y a des changements, il y a quand même Babilo Kebele échangé et puis Mamebele Fungwami. Donc on ne veut pas voir des gens comme les gens d'Ici Mboussa depuis Kabila Tilelo Zalaka ministre. On ne peut pas voir des gens comme les Dié Bounibou qui a signé les contrats à Barcelone à 44 sur 40 millions, à Monaco, à AC Milan sur Inter de Milan, aussi longtemps États-Unis et puis au Congo 13 millions de dollars pour lutter contre la faim. Peuple Nengenin. États-Unis nous donnent 13 millions pour lutter contre la famine, mais nous signons des contrats là-bas de 40 millions. Quel peuple! Donc tout ça, le chef de l'État doit avoir des bonnes personnes tout autour de lui. Or, avec 40 millions signés des contrats là à Monaco, tu peux créer maman na bilanga. Tu peux créer même quand il y a un CCD na Congo, parce qu'il y a des terres. Au fait les ailes mais tel là projet toi nango. On ne veut pas voir les ministres pongi. On ne veut pas voir les ministres fainéants, les ministres des fois non. En tout cas, chef de l'État, il y a Congolais. Cette fois-ci, le gouvernement est soumis à des. Ils ont beaucoup plus aussi gouvernement jeune. Les jeunes ambitieux comme les Moutamba. Bien que Moutamba Rozongate, mais au moins un autre Moutamba peut aller à Soussou. Tout le monde est quand même les jeunes, la Mouki, Maramoute Fungami. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs, sur votre chaîne d'actualité politique et c'est prochain. Likez, partagez, commentez nos émissions, ça me fait énormément plaisir. Bye, à la prochaine.